Le 20 mars dernier est paru en France l'autobiographie du pape François « Vivre mon histoire à travers la grande histoire » aux éditions Harper. Dans ce livre de 354 pages, le pape argentin nous propose une forme de relecture de sa vie avec l'aide du journaliste italien Fabio Marchese Ragona, mon italien peut-être imparfait ici. Brigitte Bédard, bon, tu n'as pas pu lire le livre encore, mais tu as accès à des extraits. Est-ce que ça vaut vraiment la peine qu'un pape publie une autobiographie? Est-ce qu'il ne devrait pas plus nous parler de Jésus que de lui-même? Bien, en parlant de lui-même, je pense qu'il parle de Jésus. Mais oui, ça vaut la peine. Bien, j'étais pas mal sceptique au début. Tu sais, moi, je suis pas très... Wow, le pape, là, tu sais, je suis pas une capoteuse de pape, là, même si je suis catholique, tu sais. Mais j'avoue que les extraits que j'ai lus m'ont fascinée. Puis je me suis dit, wow, c'est des extraits de vie qui intéresseraient tout le monde, qu'on soit croyant ou non, même athée, là, à la limite. Quand il raconte, par exemple, quand il était sous la dictature en Argentine, comment il a fait, puis vraiment dans les moindres détails, pour sauver un couple de la torture. Il allait voir des généraux d'armée pour essayer de monnayer, si tu veux, la protection de telle personne. Il essayait vraiment d'aider les séminaristes, leur disait de respecter le couvre-feu, de jamais sortir seul. Donc, tu rentres dans une histoire. C'est une aventure, sa vie. Oui, vraiment. Là, tu sais, c'est un bonhomme qui a quand même vécu, il va bientôt avoir 90 ans. Là. Il a du vécu derrière la cravate, puis il raconte ses histoires. Il y a des extraits que c'est lui qui parle. C'est vraiment lui qui a écrit, mais la plupart du temps, c'est le journaliste en question qui retranscrit les histoires qu'il raconte sur sa vie. Quelle est, selon toi, l'intention du pape? À qui il s'adresse? Quel effet il cherche en publiant ce livre-là? Bien, il a dit dans son livre qu'il a fait ce livre-là pour les jeunes, spécifiquement, pour que, bien, en disant, chaque personne, quand on devient vieux, genre comme moi, là, ben, on écrit son histoire. C'est comme un héritage qu'on laisse pour éviter aux jeunes de faire les erreurs que nous, on a fait, soit dans notre jeunesse ou dans notre vie adulte. On fait tous des erreurs, puis je me suis dit, ben moi aussi, j'aurais aimé ça que ma mère, mon père me racontent plus en détail leur vie pour vraiment apprendre de ça. Puis je pense que c'est ça le but. En tout cas, il dit que c'est ça le but principal. Est-ce qu'il raconte des erreurs qu'il a faites? Ouais, oui, il en raconte quelques-unes. C'est quoi? Genre une erreur sentimentale. Ben, une erreur. Il dit pas que c'est une erreur. Quand il était... ben là, il y a des sources qui se contredisent. Tu sais, comme j'ai pas eu accès au livre, il y a différentes sources qui disent que il est comme tombé en amour avec une femme alors qu'il était séminariste. Et il y a un autre journaliste qui dit non, il était prêtre. Puis alors là, je ne vais pas partir une rumeur. Mais c'est lui, ce qu'il a fait dit, avec ce sentiment amoureux-là qui compte. C'est ça, mais lui, il dit c'est tout à fait normal là, d'être. Puis moi, en fait, ça me rassure, là, un prêtre qui peut avoir un désir pour une femme, je trouve que c'est normal. C'est un homme, tu sais. Donc, il raconte ça, puis que ça l'a troublé pendant des semaines dans sa prière, tellement il était obsédé par la beauté et l'intelligence de cette femme-là. Puis, ben, il est revenu après ça à son appel, à sa vocation. Puis, ben, ça lui a permis d'expérimenter ça, tu sais. Toi-même, Brigitte, tu as publié non pas un, mais 2 livres autobiographiques sur ta vie. Ouais, moi, je suis pas mal plus dans les détails que le pape, par exemple. Mais peut-être qu'il n'y a pas eu une vie semblable aussi. Là. Il y a peut-être moins de détails comme ça. Ben, il a été bouncer dans un bar, je pense, quand il était jeune. Ah, ça, j'ai rien lu là-dessus, mais c'est intéressant. C'est ce qu'on disait lorsqu'il était élu pape. Peut-être il n'a pas l'air d'avoir le physique de l'emploi, pourtant. Moi, il a l'air plutôt petit. Il avait peut-être 87 ans. Il a l'air méchant, par exemple. Des fois, il y a des looks méchants. T'sais. Moi, je suis curieux, Brigitte. Est-ce qu'il parle un peu de le moment où il a été élu pape? C'est toujours un peu mystérieux, ça, les conclaves. Oui, c'est vraiment... En fait, c'est un extrait où je me suis esclaffée de rire. Là, c'est que quand il a été élu, mais en fait, il raconte aussi pendant le temps de l'élection comment ça se passe un peu pour lui, sans révéler des secrets qu'il n'a pas le droit de révéler. Sinon, il serait excommunié. Ouais. Voilà. Mais un pape excommunié, c'est pas pratique. C'est ça. Mais comment lui, il a vécu les petites manigances en coulisses, là. Comment ça au Vatican. Ben oui, tu sais, parce que dans le fond, ce qui se passe, c'est que eux autres, ils se promènent, ils jasent, ils prennent des cafés, ils jasent, puis là, ils vont manger ensemble. Puis... Mais pendant ce temps-là, il y a une enquête qui se fait sans que les gens, les futurs candidats, si tu veux, se rendent vraiment compte qu'ils sont peut-être
Papa Billy. Là, à un moment donné, il s'est rendu compte que tout le monde parlait dans son dos, de lui. Ben, pas dans son dos, Non? mais il se faisait poser des drôles de questions, tu sais, puis il se faisait appeler mon éminence. Là, il dit, pourquoi il dit ça? Ah, il dit, à un moment donné, il veut emprunter un papier, puis là, il lui donne ses notes. J'ai juste des notes écrites, je vous donne ça. Fait que l'autre, un autre monseigneur lui répond, ah, j'aurai alors une relique du futur pape. Il dit, mais j'ai pas compris. Puis il y a eu 3 signes comme ça dans les jours qui ont précédé son élection où il dit, ben c'était vraiment des signes que ça allait être moi, là, mais il n'était pas préparé. Il s'y attendait pas tant que ça. Non, lui, il avait déjà acheté son billet de retour, puis il avait déjà préparé toutes ses homélies pour la semaine sainte qui s'en venait. Donc, ça l'a déstabilisé complètement, là. Ouais. Puis il n'y a pas une histoire aussi par rapport aux souliers, là, quand on devient pape, on veut nous ça, enfiler tout de suite des souliers vraiment, rouges. Je me suis vraiment bidonnée parce que quand tu es élu pape, là, ben là, il raconte, on va te donner la chasuble, après ça, on va te mettre une cape, après ça, on va te mettre le chapeau, puis tout le kit, la crosse, puis ça finit plus. Puis tu as quelqu'un qui t'explique tout, comment on doit mettre, puis le repli du vêtement, puis tout ça. Puis il donne les fameux escarpins rouges, tu sais. Puis lui, il dit, « Je vous remercie beaucoup pour votre travail, monseigneur, mais je suis attaché à mes affaires. Je porterai seulement la soutane blanche, mais je garderai ma croix pectorale d'archevêque et mes chaussures orthopédiques. » Très incarné. Le gars, il a ses orthèses, puis il veut garder ses orthèses. En terminant, Brigitte, quel visage du pape ou de la papauté est-ce que ce livre-là, selon toi, va mettre de l'avant? Bien, je pense que il va continuer dans l'image qu'il donne depuis son élection en 2013. Un homme qui est profondément humain, qui a vécu plein de choses humaines, genre l'alunissage en 69, le bombardement à Hiroshima. Il a vécu ça, ben il l'a pas vécu personnellement, mais il a été spectateur. Il avait quand même 8 ans à l'époque. Ça l'a marqué profondément au point où il voulait aller en mission au Japon pour aider les gens là-bas. C'est un gars qui a vu la chute du mur de Berlin, qui a vécu la dictature en Argentine, puis il parle du 11 septembre 2001. Il parle d'un paquet de choses où on peut vraiment se sentir près de lui. Puis je pense que c'est un pape qui a toujours eu ça à cœur. C'est la phrase qui s'est fait dire quand il a été élu, « N'oublie pas les pauvres ». Donc, pas juste les pauvres financièrement, mais... Les pauvres de cœur aussi. Oui, les pauvres de cœur, les gens ordinaires, dans le fond. Puis je pense que c'est ça qui ressort de ce livre-là, des extraits en tout cas que j'ai pu lire. Un homme ordinaire, mais qui a une destinée quand même extraordinaire. Brigitte Bédard, journaliste au magazine Le Verbe, merci beaucoup. Plaisir.